Parashat Vaishlach, le Midrash nous raconte que lorsque Avraham Avinu part avec Yitzhak pour accomplir le Nisayon de Akedat Yitzhak, de sacrifice d'Isaac, le Satan va mettre à l'épreuve à plusieurs reprises Avraham Avinu, jusqu'à l'épreuve ultime du fleuve. Lorsque le dialogue entre le Satan et Avraham ne donne rien, il va y avoir un fleuve tumultueux qui va barrer la route d'Avraham, dans lequel il va rentrer, et dans lequel il va rentrer, faire rentrer Yitzhak, jusqu'à ce que l'eau lui arrive aux genoux, puis à la gorge, jusqu'aux narines. Et là, il lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu, et prie qu'il puisse accomplir cette épreuve, cette mitzvah de Akedat Yitzhak. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu émet un grondement qui sèche le fleuve. Il n'y a plus de fleuve. Il n'y a jamais eu de fleuve. C'est l'illustration même de ce qu'on appelle le Nisayon. Le Nisayon, l'épreuve. L'épreuve, c'est l'obscurité. C'est un mur de fumée. Une fois qu'on fait passer notre main à travers ce mur, on se rend compte qu'il n'y a rien. C'est dans ce même esprit que dans notre paracha, après la confrontation entre Yaakov et Lavan et Esav, la Torah nous dit Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. Yaakov arrive entier devant la ville de Shechem. Rashi nous dit entier, triplement entier. Shalem Begufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato. Entier physiquement, l'intégrité physique, puisque après le combat avec l'ange de Esav, Yaakov boitait, Shenit Rapé Mitzleato, il a été guéri de ce défaut, et donc il était entier au niveau de son corps. Shalem Bemamono, malgré tous les cadeaux qu'il a donnés à Esav, sa fortune, ses biens n'ont pas diminué. Shalem Bemamono. Et enfin, Shalem Betorato. Malgré toutes les souffrances et les insomnies chez Lavan, pendant 20 ans, il est resté entier au niveau de sa Torah. Il n'a rien oublié de la Torah qu'il a appris chez son père et dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Que signifie cette explication de Rashi, ce mot Shalem, dans notre vie au quotidien, dans la galoute amère dans laquelle on vit pour les derniers instants avant la venue de Mashiach. Alors, ça va crescendo. D'abord, Shalem Begufo. À remarquer d'abord que tous ces trois aspects de l'intégrité de Yaakov expriment un chesed particulier d'Akadosh Baruch Hu. Dieu lui avait promis de sortir indemne des luttes contre Lavan, Esav, d'avoir du pain, des vêtements, mais pas plus. Là, il s'agit de sortir entier d'une lutte contre les anges, premièrement. Ensuite, de préserver la richesse, ça Dieu ne lui avait pas promis. Et enfin, de conserver toute sa Torah, ça non plus. Ce n'est pas inclus dans la promesse d'Oshmarticha bechol asher telech. Malgré tout, le chesed d'Akadosh Baruch Hu pour Yaakov Avinu et Maaseh Avot Siman Lebanim pour toutes les générations, c'est de donner en plus, en tant que chesed gratuit, l'intégrité dans ces trois domaines. Alors écoutez bien, qu'est-ce que c'est Shalem Begufo? Shalem Begufo, c'est même lorsque les anges du ciel se mêlent de manière irrationnelle à déstabiliser le Ham Israël. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde et dans toute la galoute. Ishmaël, Esav, le Ramban appelle ça Doro Shel Shmad, la génération où il y a eu des exterminations, des croisés, de l'Inquisition, avant lui, le Ramban était avant l'Inquisition, mais la destruction du Beth Amikdash, pour nous ce qu'il y a de plus près, la Shoah,
Tout ça n'est qu'un isayon, une épreuve. Lorsque Mashiach viendra, on réalisera que tout ça n'était qu'un mur de fumée, difficile à concevoir, que toutes ces souffrances ne seront vues à ce moment-là comme un mur de fumée, mais c'est la Emouna et le Bitachon qui nous permet de résister à la galoute et de transformer l'obscurité en lumière d'un pays qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau avant même que Mashiach n'arrive, de la révolution de la tchouva mondiale qu'on vit avant même que Mashiach vienne. Ça s'appelle Shalem Bekoufo. Même si on voit a priori des épreuves terribles, des souffrances terribles, tout ça n'est que l'obscurité de la galoute. Lorsque Mashiach viendra, avec un jet de lumière, on verra clair et on dira Odcha Hashem ki anaftabi. Je te remercie de tous ces moments d'obscurité parce que le but était la lumière qui devait en sortir. Deuxième étape encore plus difficile à comprendre. Shalem Bemamono. Qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent, c'est le temps. C'est la possibilité de faire et d'agir. En galoute, en exil, 2000 ans d'exil, on investit énormément d'argent, de temps, dans le matériel. Toute la journée, on est préoccupé par les problèmes matériels. Akadosh Baruch Hu nous dit que si on est capable de surmonter cette épreuve, on va se rendre compte qu'on est Shalem Bemamono. Que même le temps qui a été investi aura été une source d'enrichissement. C'est ce qu'on appelle Avodat Habirurim, le travail de transformation du matériel en Kedusha. Il y a la quantité et la qualité. Le peu de quantité qu'on investit dans la Torah, dans la Tfila, le matin et le soir, permet ensuite d'élever tout ce monde matériel. Et tout ça fait qu'on est Shalem Bemamono. On sera entier au niveau de notre temps aussi, qui aura été investi à bon escient. Et enfin, Shalem Betorato, ça c'est encore plus fort. La Torah, a priori, nécessite une quantité de temps pour être prêt, pour préserver tout le spirituel qui est en nous, la Neshama, la Torah. On a besoin de cette bulle spirituelle qui est l'investissement total dans la Torah. Comment est-ce qu'on peut dire que malgré l'obscurité du monde matériel, on va être entier dans notre Torah? Eh bien, en comprenant tout simplement que la Neshama d'un juif n'est jamais allée en galoute. On n'est pas en galoute, on n'est pas en exil. Nos corps sont en galoute. Notre Neshama, avec toute la Torah qu'elle absorbe, est au-delà de la galoute. On est au Beth Amikdash, on est dans le Kodesh HaKodashim, on est dans le Saint des Saints. Rappelez-vous, chaque juif et l'ensemble du peuple juif est entier au niveau de son corps, au niveau de son temps, de son argent et au niveau de sa Torah.